Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans cette vidéo un peu différente de d'habitude, mais qui ne devrait pas trop vous dépayser non plus. C'est une vidéo dans laquelle j'ai eu envie de me plonger au cœur de quelque chose qui reste assez mystérieux, quelque chose d'assez intriguant. L'origine des frites. Et donc je souhaiterais en fait qu'on parle de ça, tout en faisant quelques petits triggers pour pouvoir vous détendre, vous relaxer, passer un bon moment et pourquoi pas vous endormir. Parce que oui, si vous voulez, vous pouvez à tout moment, même là maintenant, poser votre téléphone de côté, votre ordinateur et juste écouter. C'est pas une vidéo qui sera très visuelle, ce sera plus auditif, donc ça peut être une idée que de juste, si vous en avez envie, poser votre téléphone de côté, fermer les yeux et vous laisser percer. Alors avant de commencer, j'aimerais juste expliquer qu'est-ce qui fait que je fais cette vidéo. En fait, au départ, je voulais faire une vidéo un petit peu quiz, culture générale, en ASMR. Et en commençant à rédiger les questions, je voulais poser une question sur l'origine des frites. Sauf que du coup, j'ai cherché l'origine des frites. Et en fait, c'est beaucoup plus complexe que je le pensais. Et c'est pour ça que du coup, j'avais eu envie de faire une vidéo un peu spéciale sur le sujet. Et donc voilà. Donc si ça vous dit, on peut commencer doucement. Alors, avant de commencer vraiment à aller chercher, il faut qu'on se mette d'accord sur ce que c'est qu'une frite. Une frite, c'est une pomme de terre. On va dire que c'est une pomme de terre. Qui est frit dans de la graisse. Et qui est transformé en bâtonnet. Alors, c'est les trois étapes principales qu'on va prendre en compte pour, on va dire, la frite de base. Maintenant, c'est vrai que la frite, si on prend juste la frite de base, on va dire que dans tous les cas, elle a évolué. Que chaque région, plein de régions ont donné une autre couleur à ça, une autre façon de les faire. Des sauces par exemple, ou peut-être des cuissons différentes. Mais là, on va s'en tenir à la frite de base. Pour pouvoir essayer de voir d'où ça vient en fait. Et aussi surtout, dans quel contexte ça a été créé, pourquoi, pour quelles raisons, qu'est-ce qui fait que la frite existe en fait tout simplement. Alors en fait il y a deux grosses hypothèses qui se battent entre elles depuis des années et des années. La première c'est l'hypothèse belge. Alors l'hypothèse belge elle tire, on va dire, sa force de deux choses. La première c'est un article de journal donc paru dans un journal qui s'appelle Pourquoi pas, et qui parle d'un certain Joseph Gérard qui a donc publié un manuscrit qui date de 1781 sur lequel il raconte ce qui se passe autour de lui quand il marche dans les rues de Namur, je crois que c'est Namur,
donc commune, ville belge qui se trouve plus au sud-est de la Belgique. Pas exactement à l'est de la Belgique, mais quand même vachement au sud, et un peu plus à l'est qu'à l'ouest. Et manuscrit dans lequel ce Joseph Girard raconte avoir vu ou voir quotidiennement les Namurois pêcher le poisson et frire ce poisson. Et qu'à un hiver particulièrement rude, comme il n'avait plus de poisson, il faisait frire des pommes de terre. Et c'est ainsi que les frites seraient nées. D'un lac gelé qui fait que les Namurois n'auraient plus de poisson, qui impliquerait donc qu'ils aient frit des aliments qu'ils avaient sous la main et qui se seraient mis à les graisser pour en faire des pommes de terre frites. Et puis par la suite, des pommes de terre frites coupées en bâtonnets, sans doute parce que c'était plus pratique. Et parce que du coup, on pouvait en mettre plus dans un cornet ou dans un bol. Ce qui a donc fini par devenir la frite. Ensuite, il y a aussi d'autres choses. Il y a le fameux... les fameux dires sur l'armée américaine qui serait, pendant la Première Guerre mondiale, arrivée en Belgique, aurait mangé des frites. Et comme tout le monde parlait français à l'endroit où ils étaient, à la partie de la Belgique où ils étaient, se sont mis à appeler ça des French fries. Qui aurait donc été une erreur puisque les frites sont belges. Alors, on va revenir là-dessus, bien sûr. J'aimerais juste énoncer d'abord la deuxième hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est l'hypothèse de l'origine française et plus particulièrement parisienne. Cette hypothèse, elle se base sur ce qu'on appelait les pommes Pont-Neuf. Vous tapez pommes Pont-Neuf sur internet, vous tomberez sur 1000 articles de gens qui diront que les frites sont françaises. Donc les pommes Pont-Neuf, c'était des pommes de terre qui ont été des pommes de terre frites qui ont été créées durant la Révolution française par deux marchandes. C'est deux marchandes qui auraient commencé à en faire. Deux marchandes dont on n'a malheureusement pas le nom. Je vous jure, j'ai cherché, j'ai pas trouvé, c'est assez difficile. Et qui auraient donc été les premières pommes de terre frites qui auraient été faites. C'est la première fois qu'on a commencé à faire des pommes de terre frites. Elle se base aussi sur le fait qu'ensuite Monsieur Fritz, un Belge de surcroît, donc qui est né dans une famille de forains, serait au début du 19e siècle, non, là c'est pas serait, pour le coup c'est un fait, est allé en fait apprendre la rôtisserie dans une rôtisserie à Montmartre, et donc c'est là qu'il a appris à faire des pommes de terre frites. Donc elle se base sur ça, qui est pour le coup un fait, seulement ça n'implique pas pour autant que les frites sont bien françaises. Mais ça, on va voir ça petit à petit. J'essaie de pas mélanger les pinceaux, essayer d'être structuré. C'est la première vidéo dans le genre que je fais, donc voilà. Donc, maintenant qu'on a un petit peu posé les deux hypothèses, on va un petit peu remonter le temps. Comme on l'a dit tout à l'heure, pour pouvoir faire des frites, il faut de la pomme de terre, il faut les couper en bâtonnets et il faut de la graisse. Que ce soit du beurre, que ce soit de l'huile d'olive ou que ce soit de la graisse animale comme de la graisse de bœuf. Je cite ces trois-là parce que c'était les principales graisses qui étaient utilisées dès le 15e siècle. 16e siècle, plutôt, pardon. Excusez-moi. Et
déjà le simple fait d'évoquer ces composantes suscite des petits problèmes dans les deux hypothèses qu'on a évoquées précédemment. Pour commencer, la pomme de terre. La pomme de terre, elle est arrivée en Europe dans les années 1560. Pas avant. Les premières traces de pommes de terre en Belgique, par exemple, c'était effectivement dans les années 1565-70, mais qui étaient plus des offrandes à cette époque. Par exemple, il y avait un fonctionnaire belge qui avait reçu une offrande de la part d'un représentant du pape de l'époque, qui était donc une portion de pommes de terre qui était ridicule, c'est-à-dire que c'était pas commercialisable. Il n'y a aucune trace d'ailleurs de commerce de pommes de terre à l'époque, aucune source qui témoigne de commerce de pommes de terre, que ce soit en France ou en Belgique à cette époque. Si on se concentre sur la Belgique dans un premier temps, on peut voir que déjà, effectivement, les premières traces de pommes de terre, c'était, on va dire, la deuxième partie de la fin du XVIe siècle, mais que les premières cultivations de pommes de terre, ça a mis du temps à venir, en fait. Alors, comment est-ce qu'on a pu étudier ça ? En fait, il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment d'études quantitatives. Pour ce qui est de la cultivation de la pomme de terre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'études ou de sources qui te disent en 1745 par exemple, il y a eu tant et tant de pommes de terre qui ont été cultivées en Belgique. Non, il n'y a pas vraiment de données de ce type. Du coup, pour pouvoir savoir à partir de quand on a commencé à cultiver et commercialiser les pommes de terre, ou en tout cas pour pouvoir du moins l'estimer au mieux, il a fallu pouvoir utiliser d'autres sources. Parmi les sources qu'on peut avoir, il y a les mentions dans les textes, les mentions, toute mention de pommes de terre en fait, qui permettait de savoir quelle région, à quelle période mentionnait plus des pommes de terre, puis petit à petit d'autres régions qui mentionnaient de plus en plus des pommes de terre, et avec cette source-là on pouvait comprendre quelle partie de la Belgique, quelle région et quelle ville de la Belgique cultivait les pommes de terre en premier, puis celles qui ont commencé à cultiver les pommes de terre par la suite. Il y a d'autres sources qui ont été prises en compte, comme par exemple des procès qui ont été réalisés, qui ont été faits suite à une loi mise en vigueur par Charles Quint à l'époque. Donc Charles Quint qui était l'empereur d'Espagne et des Pays-Bas, donc la Belgique faisait partie des Pays-Bas au XVIe, XVIIe siècle, avant d'être la Belgique qu'on connaît aujourd'hui. Du coup, les lois de Charles Quint entraient en vigueur en Belgique aussi. Et c'était une loi sur les dîmes, qui consistait à ne pas faire imposer la dîme aux cultures nouvelles, afin de pouvoir encourager de nouvelles cultures, telles que justement la pomme de terre. C'était en partie pour ce genre de culture nouvelle que Charles Quint a décidé de ne pas faire payer la dîme, de ne pas imposer la dîme aux nouvelles cultures. Ce qui du coup fait que, parce que la dîme, par définition, c'est une sorte d'impôt qui est payé du coup à l'église, à l'ecclésia, du coup, donc à l'église, et forcément les représentants ecclésiastiques, les représentants de l'église, n'étaient pas forcément très contents, et c'est pour ça qu'il y a eu des procès. Et du coup, c'est en voyant le nombre de procès dans certaines régions, à telle époque, qu'on pouvait voir quelles régions de Belgique ont commencé à cultiver les pommes de terre, et avec en plus le surplus des mentions, on avait quelque chose d'assez précis. Ça reste des estimations, mais ça permettait de pouvoir comparer certaines villes et de voir quelles villes, on va dire, cultivaient les pommes de terre en premier. Et avec ces études qui ont été et ces tableaux qui ont été mis dans un livre qui s'appelait Plantes et cultures nouvelles,
et ben on a pu... c'est un livre qui est sorti dans les années 90, en 92, et qui a été écrit par plusieurs historiens, historiennes. Quand je dis plusieurs, ils étaient... peut-être 8, 10, c'est pour ça que je ne les citerai pas. Je pourrais en citer, j'en ai écrit sur ma feuille. Il y avait par exemple Eric Tahan ou Lucie Bollens. Donc voilà des noms qui me parlent pas forcément. Et il y avait un certain Christian Vanderbroek, qui est donc celui qui a écrit cette partie sur les pommes de terre. Et qui a donc exposé les tableaux en question. Les tableaux où on voit justement les villes qui ont commencé, avec ces estimations-là, qui auraient commencé du coup à cultiver les pommes de terre avant les autres. Et donc on peut voir un petit parcours de la pomme de terre au sein de la Belgique. Même si les premières traces de pommes de terre c'était sur le port d'Anvers, les premières portions de pommes de terre qui ont été livrées en Belgique étaient au port d'Anvers. Et les premières cultivations de pommes de terre, quand on regardait les taux de procès et les mentions, c'était plutôt à l'ouest de la Belgique, mais vraiment bien ouest. Et peut-être même plus particulièrement le nord-ouest. Donc là, on est au premier quart du XVIIIe siècle. Et donc petit à petit, ça va jusqu'à Bruxelles. Et seulement au deuxième quart, on arrive à Namur. Et oui, on revient à Namur du coup. Et c'est là que ça pose souci, parce que la pomme de terre, comme toute nouvelle denrée qui se respecte, au départ c'est une denrée de luxe. C'est-à-dire que peu de personnes peuvent se permettre d'acheter des pommes de terre comme ça. Et donc encore moins des populations modestes. Ce qui fait poser la question d'imaginer en 1781 des Namurois en train de frire des pommes de terre en masse. Voilà. Ça fait un petit peu poser la question. Et encore, ça, c'est que pour les pommes de terre. En France, c'est encore différent. On en parlera après pour la France. Ça, c'est que pour les pommes de terre. Ensuite arrive la graisse. La graisse, c'était déjà utilisé au XVIe siècle. On utilisait plus particulièrement de l'huile d'olive, par exemple en Belgique. En France, en Angleterre, par exemple, on n'aimait pas forcément l'huile d'olive. Du coup, on préférait le beurre, qui s'est largement implanté en Suisse. Contrairement à l'huile d'olive, qui était... en fait, la France et l'Angleterre avaient une forme d'aversion pour l'huile d'olive. La Belgique, moins. Donc c'est pour ça qu'il y avait quand même de l'huile d'olive, ou du beurre, mais surtout de la graisse animale. Seulement, la graisse à cette époque-là, c'était une denrée de luxe. Et par de luxe, je veux dire de luxe. C'est-à-dire que, pour vous donner une idée, quand je faisais mes recherches, et que je tombais sur des témoignages de gens qui faisaient des bouffes de frites, à l'époque, c'était vraiment des témoignages de grands auteurs célèbres qui allaient manger en Belgique à des grandes tablées où ils mangeaient des frites. On parlait pas de prolétaires ou de personnes issues de milieux modestes. Non, la graisse c'était vraiment une denrée de luxe que peu de personnes pouvaient se permettre. Ce qui, du coup, rend la théorie du journal de pourquoi pas assez bancale, voire difficilement exploitable. Pourtant, on peut pas ne rien faire avec ça parce qu'en fait c'est une source comme une autre. C'est juste que ça paraît difficilement crédible compte tenu de ça. Et du coup après il resterait par exemple la théorie française. Mais là encore c'est délicat. Déjà il faut savoir que la graisse, ou plutôt d'abord les pommes de terre, ça a mis du temps à être consommé par les humains en France.
parce que pendant les premières années, les pommes de terre étaient utilisées pour nourrir les animaux. On utilisait les pommes de terre pour nourrir les animaux, et puis ensuite avec plusieurs personnes influentes. Alors on cite beaucoup Monsieur Parmentier, mais c'était pas le seul. Beaucoup s'attardent à dire que d'autres personnes, dont j'ai malheureusement pas retenu le nom, ont œuvré pour que la pomme de terre soit consommée comme aliment par les Français. Ce qui a fait que du coup la pomme de terre a ensuite été consommée comme aliment. Donc là on était en fait à peu près égal en termes de temps par rapport aux Belges, c'est-à-dire qu'on était au XVIIIe siècle. Mais c'est là qu'il y a des choses qui vont changer. J'avais parlé de Monsieur Fritz tout à l'heure. Alors, l'histoire de Monsieur Fritz est très particulière parce que c'est un homme qui venait de Foire, en fait, qui venait d'une famille de forains. Et il décide ensuite de s'orienter d'aller à Paris, en fait, pour apprendre la rôtisserie. Il travaille chez un rôtissier. Il apprend à faire des pommes de terre frites là-bas. Et ensuite, il retourne en Belgique, il participe à des foires avec une petite caravane et commence à vendre des frites. Puis ensuite avec son épouse. Son épouse prend le relais à sa mort. Et finalement, le couple Fritz a eu une grande influence. C'était un couple qui était très aimé aussi, qui avait acquis une certaine popularité et qui a donné une certaine culture, une certaine nature aux frites, une certaine marque de fabrique, ou qui en tout cas ont participé à ce qui est devenu la frite en termes de marque de fabrique. On participait à la marque de fabrique de la frite belge. Seulement, vous vous doutez bien, comme je l'ai dit, il est venu à Montmartre pour aller apprendre à faire ses frites. Du coup, ça implique toujours pas que les Belges ont appris à faire des frites. Surtout que il n'est fait aucune mention du fait que Monsieur Fritz ait coupé ses pommes de terre en bâtonnets. Tout le long de sa carrière, il a fait des pommes de terre en lamelles. Des pommes de terre frites, mais en lamelles, telles qu'il a appris à Montmartre. Parce que, ça aussi, ce qu'on appelait les pommes Pont-Neuf, qui ensuite sont diversifiées en pommes de terre frites, c'était des lamelles. On ne les avait pas coupées en bâtonnets à cette époque-là. En tout cas, il n'y a pas encore vraiment de source fiable qui disait qu'en France, on a commencé à les couper en bâtonnets. Beaucoup de gens le disent, mais on n'a pas vraiment de source fiable. Du coup, on arrive à une question, on arrive à une interrogation. On ne sait pas. C'est-à-dire que pour vraiment savoir d'où viennent les frites telles qu'on les connaît sous sa forme de base, c'est-à-dire des patates coupées en bâtonnets et frites, il n'y a aucune théorie vraiment fiable qui permet de savoir d'où ça vient. Ça vient de Belgique, ça vient de France. Et pour revenir aux rumeurs qui se faisaient avec la French Fry, sachez qu'il n'y a aucune preuve véridique que l'armée américaine ait dit ça. Il y a surtout la preuve du contraire parce que le terme French Fry était déjà utilisé en 1903, ou en tout cas les 8 années 1900. Or, comme vous le savez bien, la Première Guerre mondiale, c'est dans les années 14-18. Surtout qu'en plus, il y avait d'autres rumeurs, je sais pas si vous en aviez déjà entendu parler des autres rumeurs, mais il y avait d'autres rumeurs de ce style, où en fait, c'était pas l'armée américaine, mais un roi anglais qui est venu en Belgique, il a mangé des frites, il a dit French Fry, enfin bref. On n'est même pas d'accord sur pourquoi est-ce qu'on dit French Fry. Donc à ce titre, en fait, on est d'accord sur rien. Et ça fait des années et des années et des années que la France, particulièrement le nord de la France, alors que c'était plutôt à Paris qu'on faisait des pommes de terre frites à la base, et la Belgique se battent pour savoir d'où viennent ces frites. Et en fait, finalement, ça fait poser une question. Il est vrai qu'on aimerait quand même savoir d'où ça vient, les frites. Parce que c'est tout de même intéressant. C'est des interrogations. C'est quand même
c'est quand même toute une histoire, c'est la pomme de terre qui était une nouvelle denrée qui a été confectionnée en frites. Donc c'est vrai qu'on peut se demander, ça peut être important de se demander aussi, dans quel contexte ça a été créé, pourquoi, pour quelle raison. Et je veux dire, après tout, quand on regarde la chronologie de Wikipédia, la chronologie de la pomme de terre sur Wikipédia, et ben on peut tomber sur plein de choses, sur l'arrivée de la frite en Irlande par exemple, ou en Belgique, ou en France, ou en Angleterre, sur la création de la chips aux États-Unis, mais aucune mention de la création des frites. Comme si c'était un truc que McDo avait fait à un moment donné, en 90, tu sais. Non, il n'y a rien, aucune mention. Et en fait, la question que cela pose, c'est est-ce que, même si c'est intéressant, même si ça vaut quand même le coup un jour de le savoir, est-ce que c'est si important que cela? Aujourd'hui, la culture belge a donné une grosse image de marque à la frite qui est différente de la frite française finalement. Donc on va dire on pourrait dire qu'il y a une frite française et une frite belge. Par exemple. On peut dire ça. Mais on peut dire aussi en fait qu'on a chacun établi une culture de la frite. Et n'importe quel belge te dira, en tout cas, on a entendu beaucoup de Belges dire que la frite belge c'est particulier. Bah oui, parce qu'en fait, même si on ne sait pas si c'est eux qui l'ont inventé, les Belges vont quand même donner une culture à la frite, une image, une façon de la faire. C'est comme par exemple, il y a aussi des aliments ou des plats qui sont faits en Alsace et en Allemagne, mais qui sont faits différemment en Allemagne et en Alsace. On reviendra là-dessus, vous inquiétez pas un jour. Et donc oui, c'est pour ça que ça suscite cette question-là en fait. Est-ce que ça a vraiment l'intérêt? Est-ce que cette vidéo que j'ai faite depuis tout à l'heure a un intérêt ou pas? Bah en fait oui, ça a l'intérêt. Mais pas dans la mesure où la frite a déjà une grosse culture belge et aussi un peu française. On va dire une autre frite a une culture française. Et ben pourquoi vraiment plus se battre pour ça en fait? Je veux dire, pour vous dire, il y a même des théories qui essaient de te dire et si c'était pas en Allemagne? Donc bon, si c'était pas un Allemand qui a créé les frites. Donc bon, à ce stade du jeu, finalement on s'en fiche. Si ça avait été une personne au fin fond de la Suède qui avait créé les frites, on s'en foutrait parce que la Belgique a tellement donné une culture à la frite que même si c'était les Suédois qui avaient inventé la frite, ça changerait rien. C'est comme le kebab. Le kebab à la base c'est allemand, mais on le connaît surtout sous la culture du kebab turc. Pour autant c'est d'origine allemande, mais on s'en fiche. Alors pourquoi est-ce que ce serait pas la même chose avec les frites? C'est la question sur laquelle j'aimerais vous laisser. Et avant de terminer cette vidéo, je voulais vous partager le fait que j'ai fait un post sur un post dans l'onglet communauté YouTube. Parce qu'en fait j'aimerais bien continuer à faire ce style de vidéo si ça vous plaît. Un style de vidéo où je prends en fait une région de France, de Belgique, de Suisse, peut-être la région où toi tu habites, qui a peut-être un mystère à aller découvrir, à aller creuser. Et j'aimerais beaucoup faire un petit peu le tour des régions de France, établir un mystère, et pouvoir revenir sur certaines régions. Là on était un peu plus sur la Belgique, mais pourquoi pas aller dans d'autres régions? J'ai vu que beaucoup de gens avaient déjà répondu à ce post. Alors c'était un post où je vous demandais tout simplement, en fait d'où venez-vous? De quelle région, département, de France, ou de Belgique, ou de Suisse vous venez? Afin de savoir en fait où vous habitez, pour savoir en fait quelle région commencer en premier. Et j'aimerais en faire des vidéos comme ça où je prends une région, un département, un mystère qui est associé et on creuse en fait dessus, on en discute. Voilà. Donc si cette vidéo vous plaît, pourquoi pas refaire ça? J'ai essayé de faire des petits triggers, j'en ai pas fait beaucoup. J'ai fait beaucoup de voix soft-spoken et chuchotées. J'espère que vous avez aimé, que c'était relaxant. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, justement parce que c'est un nouveau concept que je teste. La vidéo était un petit peu longue.
J'essaierai à l'avenir de faire en sorte qu'elle soit plus courte. Et voilà. Je vous souhaite